Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vais vous parler du Black Friday. Il y a plein de nouvelles réductions qui sont arrivées parce que nous sommes donc un jour après. Bien évidemment, je la tourne un petit peu en retard, mais vous inquiétez pas, le Black Friday est là normalement jusqu'à fin novembre. Donc n'hésitez pas, aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de produits high-tech que je mettrai bien évidemment en description de cette vidéo. Je vous ai déniché quelques bons produits, que ce soit des produits high-tech, des tours. Il y a plein de trucs, des tours PC, des écrans, des claviers, des souris. Il y a aussi des écrans de télé. Il y a aussi la PlayStation 5 qui est à réduction mais qui n'est pas très souvent en stock. Forcément, c'est le Black Friday, donc tout descend en termes de prix. Je vous l'avais dit l'année dernière, il y a plein de choses qui sont descendues très bas en termes de prix. Donc n'hésitez pas, profitez-en. C'est vraiment là où il faut vraiment profiter des réductions de prix très bas. On va directement commencer par le premier, un petit boîtier PC en moyenne tour en ATX. Alors bien sûr, tout ça sera catégorisé dans la description de cette vidéo. Je vous mettrai même peut-être dans les commentaires pour ceux qui veulent les retrouver directement. Et donc, pour faire simple, c'est NZXT, le H5 Flow. Petit boîtier, je ne vais pas forcément y passer 40 ans parce que sinon la vidéo va durer très longtemps. Petit vraiment parce qu'il n'est pas très grand, mais ça reste correct pour tout ce qui est caché. Les câbles, il est blanc, vous l'avez en version noire aussi, donc pour ceux qui préfèrent en noir. Moi j'aime bien la version blanche, mais bon après chacun fait comme il veut. Vous pouvez super bien ranger les câbles là-dessus que par rapport à d'autres, je trouve. On peut mettre ventilateur dédié donc au GPU, un ventilateur de 120 mm incliné. Vous avez toutes les informations là, de toute façon il y a même un support de refroidissement qui peut être génial. Et quand je dis support de refroidissement, ça peut être bien sûr un support de radiateur, donc tout ce qui est water cooling, pardon. Je suis tellement excité par tout ce qui est au niveau de l'high-tech en général. Et puis vous voyez même au niveau de la courbe. Donc ça c'est une petite extension que j'ai qui me permet de voir un petit peu le classement et comment il descend à vue d'œil. Et ça c'était hier. Donc dites-vous que ça baisse. Ça veut dire que les gens, et surtout qu'ils ont un petit peu baissé le prix aussi par la suite, parce qu'au lieu de 89 €, on est à 85 €. C'est pas une très grosse réduction, mais en soi c'est déjà pas mal. On a pareil la deuxième qui a un bon airflow aussi, donc ça c'est génial parce que c'est ce qu'on veut retrouver, que ça prenne pas la chaleur ou ça chauffe énormément sur des composants qui sont vraiment coûteux. Au lieu de 113 €, on a 89,90 € et c'est une offre Black Friday. D'ailleurs, je referai peut-être une deuxième ou même une troisième vidéo. On voit que ça a baissé de prix et c'est réel. C'était à 114 € et là, ça a bien baissé à 89 €. C'est une petite extension qui s'appelle Helium Time pour ceux qui veulent savoir si vraiment le produit a baissé de prix. Et moi, c'est comme ça que je vérifie la plupart du temps. Au niveau de celui-ci, même si vous mettez offre etc, mais au moins que ce soit réel et que ce soit disponible. Pareil, Corsair, le 3000D, le RGB en airflow, pareil, on peut installer les radiateurs, on peut installer bien évidemment des prises en charge de cartes graphiques à 3 slots, donc ça c'est vraiment bon aussi et vaut mieux hein, en soi. Pareil, que ce soit pour ATX ou micro ATX, là-dessus elle saura l'accueillir sans problème parce que c'est ça qui fait que aujourd'hui, les boîtiers doivent être grands, mais aussi surtout avoir un airflow génial. Et là, on le voit, même surtout aussi, ce que j'aime bien, c'est les ventilateurs un petit peu RGB. Bon, c'est assez classique. Hein. Pareil pour le rangement de câbles. Alors, je le trouve un peu moins bon pour le rangement de câbles, mais il reste quand même extrêmement correct. On peut ranger les câbles assez facilement. Pareil, là-dessus, on peut faire d'assez grosses configs sans trop de problèmes. Donc, là-dessus, vous avez aucun souci là-dessus. Pareil, on a encore de l'alimentation. L'alimentation aussi, c'est cher, hein, je vous l'accorde. Les alimentations aujourd'hui ne sont pas données, que ce soit des 750 watts et surtout de la bonne qualité. La Corsair, la RM750E, qui est sortie en 2023 avec donc compatible ATX 3.0 et le PCI 5.0. Donc, pourquoi? Parce que les alimentations modulaires, je les adore. Parce qu'en vrai, vous n'avez pas besoin, si vous avez moins besoin de certains câbles, vous n'êtes pas obligé de les avoir dans votre PC. Vous avez juste à les mettre de côté et c'est assez facile. Alors là, oui, c'est une offre Black Friday, mais vous voyez, ça part vraiment à la minute. Là, je les ai actualisés il n'y a pas longtemps. Donc, oui, vous les avez d'occasion, mais des fois, vous les avez neufs. Donc, c'est pas un problème. Et sinon, vous prenez la version blanche. Il y a des offres Black Friday dessus qui peuvent être aussi dessus. Là, par exemple, on a une réduction qui était à 159, on l'a à 139, par exemple. Là, c'est à 94 €, donc elle est encore moins chère, mais elle était d'occasion. Et là, vous voyez, ça se re-remplit. Donc, c'est en fonction du logiciel, bien évidemment, de chez Amazon. Là, pareil, on a encore un autre bloc d'alimentation. Donc, la MSI Mag A750 Gel, que j'avais d'ailleurs pas mal recommandé aussi sur la chaîne. Très bon produit. 750 watts en 80 plus bronze gold, donc entièrement modulaire aussi. Ce qui est juste génial parce que voilà, c'est vraiment très pratique pour le câble management, pour éviter d'avoir beaucoup de câbles. Et vous voyez que le GPU PCI qui peut être supporté, il va jusqu'à 5.0, jusqu'à 450 watts de puissance.
ce qui va pas brider votre carte graphique. Et aucune carte graphique ne va, je crois, à plus de 450 watts. Donc ça va être là-dessus largement possible. Pareil, la TX 3.0 est disponible aussi. Tout est disponible. Et puis en plus de ça, c'est des blocs d'alimentation qui datent de pas si longtemps que ça. Donc au moins vous êtes tranquille là-dessus. On a donc encore, alors celle-ci c'est juste la 850 watts. Pareil, il y a pas forcément, voilà, c'est ça le problème, c'est que je vous prends des offres à Black Friday et des fois il n'y est plus. Donc je vous la mettrai quand même, c'est un 850 watts. Mais des fois malheureusement il n'y a plus l'offre Black Friday dessus. Donc c'est généralement parce que ça part extrêmement vite. Mais on voit que déjà le prix a baissé. Il était à 129, là il est reparti à 129 parce que l'offre a baissé à 104. Et c'est parti très vite. Donc c'est pour ça que je vais vous mettre la vidéo dans la journée. Elle sera pas avec du gros montage vidéo, il n'y aura pas forcément des vidéos derrière, etc. Ça sera juste moi qui vous parle derrière le micro. L'AMD GPT, donc GBT, c'est l'AMD, c'est une petite carte mère, donc en socket AM5. Donc pour les derniers processeurs AMD, la série 7000, pareil, il y a des fortes réductions aussi dessus. On est sur du 139 €, donc même 134 €, et là on est à 112 €. Profitez-en, pareil, vous voyez le rang, donc ça c'est le rang entre guillemets qu'il est monté. Donc là il était monté à 40 000, donc personne n'achetait forcément la carte mère. Là il est redescendu à 15 000 et là on voit qu'il est redescendu à 5 700. Donc oui, les gens vont forcément acheter cette carte mère qui est à très bas prix et en plus de ça qui ne prend pas de place parce que c'est du micro ATX. Si je me semble, je vais pas vous dire de bêtises, mini ATX ou micro ATX. Là-dessus, oui, c'est probablement le cas, mais c'est juste qu'à chaque fois j'ai du mal à faire la différence entre micro ATX et mini ATX, ne m'en voulez pas. Mais dans tous les cas, c'est marqué là-dessus, vous aurez aucun problème et vous pouvez mettre ce type de processeur là, le 7600 ou un Ryzen 7, c'est aussi très bien, surtout que même les processeurs sont en réduction de prix. Donc faites vraiment attention à ça parce que même les processeurs, faut en profiter, ils sont vraiment à très bas prix. Asus TUF Gaming, pareil, très bonne carte mère en micro ATX, encore une fois, oui, parce que mini ATX en fait c'est juste qu'il y a une différence en termes de au niveau du format, mais c'est très léger. 14 phases d'alimentation, PCI 5.0 qui est supporté en DDR5, etc. Le classique. Très bonne carte mère parce qu'elle est petite, prend pas de place aussi. Elle peut vraiment se mettre dans une petite configuration et très robuste aussi pour d'assez grosses configs sans aucun problème de chez AMD. On est parti pour encore du Intel, waouh, du Intel, mais pareil, là par contre c'est une carte mère micro ATX qui va, vous voyez la différence entre micro et en fait il y a vraiment peu, ça dépend de l'architecture, mais il n'y a vraiment pas de grosses différences. Et ce que je voulais vous dire, donc là c'est du Intel, donc là pour toutes les dernières générations d'Intel, c'est avec grand plaisir, c'est la LGA 1700 au niveau du socket. Et pareil, Intel B760, donc faites bien attention à ça. Enfin, là-dessus, c'est 12e génération au niveau des processeurs qui sont compatibles là-dessus. Donc pour les plus récents, ça va être un petit peu compliqué. Mais déjà 12e génération, je vais y arriver, pardon, excusez-moi. 12e génération, c'est déjà pas mal. On a une forte réduction, donc pareil, ça a descendu. Et pareil, ça descend en flèche directement parce que le prix a descendu. Donc la demande va être aussi là. Pareil, notre carte mère Intel, pardon, la B760 plus Q4. Donc pareil, D4 pardon. Elle peut être vraiment bonne celle-ci aussi parce qu'elle a le Thunderbolt, elle a pas mal d'affichage et puis le design n'est pas forcément le même. Si vous recherchez du blanc, entre guillemets blanc noir, ça peut être disponible. Pareil là, si vous recherchez que quelque chose de très sobre, du blanc, du noir pardon, là-dessus ça sera pareil. Il faut vraiment voir en fait la carte mère d'un point de vue qu'elle soit bonne pour afficher toutes les performances nécessaires pour votre ordinateur, mais aussi d'un point de vue design. Si vous avez quelque chose de blanc et vous souhaitez mélanger avec du noir, donc entre guillemets le boîtier blanc avec du noir, ça peut être très sympa. Ou alors l'inverse, donc un boîtier noir avec du blanc, ça peut être aussi sympa. Ouais, en fait ça dépend du design que vous recherchez. Là on part un peu sur d'autres périphériques, on part sur d'autres consoles. Donc la PlayStation 5, mais pareil, elle est déjà partie. Elle part à une extrême vitesse, en même temps elle a baissé très fortement de prix. Si vous voulez savoir, elle était à 540 €. La version standard, la version normale, hein, pas la version qui est existante déjà, est baissée à 429 €. Donc je peux vous dire que le nombre de personnes qui ont dû en profiter, c'est assez conséquent. Mais regardez, soyez vraiment vigilants parce que des fois, elle se remet en stock assez rapidement. Des fois, même avec les packs, elle n'est pas si chère que ça. Et c'est la version digitale, donc faites attention à ça. Et même la version standard aussi, elle y est. Donc regardez un petit peu, il y a la version standard et la version digitale. Donc ça pourrait vraiment vous plaire. On a aussi les manettes classiques qui sont très chères à la base. Faut vraiment être honnête. Les manettes de PlayStation sont chères, elles sont à 70 € en moyenne. Et en plus, on n'a rien. En fait, c'est juste la manette classique. On n'a pas de palette, on n'a pas tout ça. Donc profitez-en, 46,99 € au lieu de 69 €. Et vraiment,
vraiment profitez-en parce que c'est pas si cher que ça. Et moi j'en ai deux, donc malheureusement j'avais pas à l'époque la possibilité de prendre différentes coloris. Donc là n'hésitez pas à en profiter, vous avez du bleu, du rouge, etc. Donc faut vraiment profiter là-dessus, même du rose, donc n'hésitez pas là-dessus. Alors par contre on a une Xbox Pack Série X en Forza Horizon 5, c'est un gros pack aussi qui est disponible avec la console, plus le Call of Duty Modern Warfare 3. Donc on a plusieurs, ça c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on a plusieurs jeux de disponibles, donc les derniers jeux qui sont sortis à l'heure actuelle. Et pareil, elles descendent de prix, mais là par exemple là c'est pas, ça n'a pas actualisé. Et au niveau du logiciel, je vous montre directement, ça prend 2 secondes. Et même au niveau du prix, ben là ils ne le mettent pas forcément, mais là c'était à 629 € et là on a 579 €. Oui c'est ça, 629 et là, clac, 579. Donc vous avez quand même 50 € de réduction pour 2 jeux, surtout Modern Warfare 3 qui vient juste de sortir. Génial en termes d'offres. Pareil, les écrans, si je reparle un petit peu des écrans, Acer Nitro, un écran gaming 24 pouces, génial, Full HD, 180 Hz, 1920 par 1080, FreeSync, génial aussi. MSI, pareil, qui sort aussi du 170 Hz et le G24 12. Ça, c'est aussi génial parce que c'est du 24 pouces Full HD. Pareil, très réduction de prix. On a pour une centaine d'euros. Maintenant, vous avez du 1080p en 124 ou 144 FPS. Donc, c'est génial. Enfin, Hertz, on est d'accord, mais c'est quasiment pareil parce que c'est pour des jeux spécialisés en FPS ou en tout cas qui seront disponibles par rapport à ça. Donc, pareil, n'hésitez pas parce qu'il y a des fortes réductions aussi. On le voit, ils avaient déjà descendu le prix à 151 € et là ils l'ont descendu à 139. Donc, et le prix de base était de 189 €. Donc ça a bien descendu pour un écran 1080p, surtout de chez MSI. Ça tient vraiment la route et ça tient vraiment sur le temps. Nanolith, oh, ça c'est génial. Vraiment, ça c'est quelque chose de très bien. Pourquoi? Alors, c'est pas pour vraiment vous en faire part, mais c'est juste que même je peux vous en parler parce que c'est quelque chose que j'ai mis dans mon salon, que j'ai mis aussi dans mon bureau. Et pourquoi? Parce que c'est super bien d'avoir des lumières lumineuses à LED qui sont connectées en plus en Wi-Fi que vous pouvez modifier au niveau des colorimétries et même de la luminosité aussi. Et on peut faire différentes formes. Donc c'est un côté esthétique et décoratif juste génial. Il y a quand même une réduction quand même qui n'est pas négligeable. Là, il faut vraiment le dire, il y a moins de 30% dessus et au lieu de 199, on est à 139 €. Et c'est vrai qu'elles ont tendance à vraiment être très chères. Et donc c'est pas donné et surtout profitez-en parce que c'est vraiment pas souvent qu'il y a des réductions sur ces types de lumière, surtout de chez Nanolith qui est une très bonne marque. Elgato Stream Deck MK2 blanc. Alors vous l'avez bien sûr en 15 et en 32 touches, c'est juste génial. C'est quelque chose que ce soit pour YouTube, pour OBS, pour même plein d'autres applications, que ce soit même pour du professionnel. Je parle pas pour ceux qui sont que streamers. Là-dessus c'est génial. Parce que vous pouvez allumer, éteindre sans aucun souci n'importe quelle application. Alors surtout audio, hein, faut vraiment parler. Et pareil pour Spotify, vous pouvez faire plein de petites choses avec ça. C'est juste parfait. Moi j'ai la version 32 touches. C'est un régal. C'est vraiment un régal. Et vous avez vraiment des réductions de prix sur ça. Donc 129 €, n'hésitez pas, profitez-en parce que c'est un petit gadget. Mais vraiment avec toute la panoplie au niveau du logiciel qui marche extrêmement bien. Là-dessus, Stream Deck, ils ont vraiment pas de choses à se faire, c'est vraiment génial. Et puis vous pouvez tout personnaliser. Vous pouvez personnaliser les messages, vous pouvez personnaliser, même avoir une console entre guillemets audio dessus. Parfait, Spotify, augmenter le son, baisser le son de votre clavier, regarder les températures, etc. Enfin bref, c'est vraiment quelque chose de multifonctionnel qui peut vraiment vous servir. Pareil, malheureusement, c'était en Black Friday, mais là je vois que c'est déjà en rupture de stock. Mais ça va peut-être revenir. Et ça, c'est quelque chose qui est très bien. Le Elgato Green Screen. C'est l'un des meilleurs que j'ai à l'heure actuelle. Il est assez gros, il est assez grand, il faut le dire. C'est un fond vert qui va pouvoir vous accueillir sur du jeu vidéo, sur des fonds pour que ce soit un peu plus professionnel, etc. Vous voyez, c'est vraiment génial. Et d'un côté, si vous n'avez pas de décor en fond et que c'est pas très ouf, c'est pas très beau, voilà, aujourd'hui, vous mettez une petite webcam, une petite lumière à côté, vous mettez ça sous OBS Studio, il vous le fait sans aucun problème. Il faut juste avoir une bonne luminosité, donc ayez de bonnes lumières derrière. La caméra, une petite webcam, ça fonctionne très bien. Je le faisais à l'époque avec une C920. Donc pour vous dire, aujourd'hui, je suis avec une Brio 4K. Donc j'ai un petit peu augmenté, mais ça reste quand même tout de même très bon. Il faudra juste pas mélanger. Et même les prix ont bien descendu. Vous voyez, ça a descendu à 139 €. Donc c'est quelque chose qui peut vraiment vous plaire. Oh là là, on a une réduction aussi de prix. Je ne l'avais pas forcément vu sur les casques. Et pareil, on a aussi le Logitech G Pro, mais je ne l'ai pas mis ici, il est là. Alors oui, c'est juste que je l'ai mélangé, hop. Le Logitech G Pro X aussi, qui doit être par là.
Mais pareil, forte réduction de prix. Je vais même vous le mettre parce que en vrai, c'est deux gros. C'est juste que je ne l'ai pas enregistré. Je l'avais enregistré dans mes favoris. Mais franchement, même le Logitech G Pro X qui est vraiment à très bas prix, 48 euros. C'est donné. C'est donné. C'est vraiment donné 57 euros là d'occasion. Mais même de version payante, vous l'avez très peu cher. Et c'est vraiment pareil. C'est vraiment donné. Je vous l'avais dit qu'il allait descendre en termes de prix. On est aux alentours de 99 euros hein, en temps normal. Là, 65 euros. Et là, on a une version, bon, là, c'est une version d'occasion à 57 euros parce qu'il part très très rapidement. L'un des casques pour moi, l'un des meilleurs. Il est vraiment, vraiment très 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 bon. Et là, vous voyez, à 50 euros, 60 euros, franchement, il faut vraiment profiter. Parce que là-dessus, j'en parle beaucoup à chaque fois parce que c'est vraiment un très très bon casque. On a même un micro qui est exceptionnel et c'est surtout le logiciel. Le logiciel peut vous modifier. Je vous parle des logiciels Logitech qui sont juste géniales parce que d'ailleurs vous avez différentes mousses. Vous avez les mousses normales, donc mousse en velours ou mousse en simili-cuir. Pour ceux qui souhaitent, pour ceux qui souhaitent un peu plus de confort, si vous avez des lunettes, etc. Moi j'ai mis en velours, c'est beaucoup mieux et ça me permet de ne pas avoir mal en portant des lunettes à côté. Et pareil, le micro ça a été fait aussi par Blue Yeti, donc génial. Constructeur juste génial. Vous pouvez modifier aussi la voix de votre micro et il n'y a rien à dire. Logitech G Pro X est vraiment hors concurrence. À part le HyperX Cloud 2 qui peut le concurrencer. Et pareil, 49 euros, c'est donné. Vraiment, c'est un prix donné. C'est vraiment pas cher du tout. Pour un casque gaming aussi bas, c'est dingue. Parce que généralement, on est aux alentours de 70-80 euros. Vous voyez, au niveau du prix, on le voit, hein, les anciens prix, tu as même New Price, Last Price 99 euros. Donc là, on est aux alentours de 80 euros. Même avoir descendu à 49,99 €, c'est vraiment pas cher du tout. Et ça fait des années qu'ils sont sur le marché. Donc ça, c'est pareil, il faut en profiter parce que ça sera pas dans quelques jours que voilà, il faudra rater cette occasion. Pareil pour le Logitech G435 qui est en Bluetooth et sans fil, qui est pas trop mal en vrai de vrai. Alors je trouve un peu le design un petit peu cheap, surtout à l'intérieur, je trouve personnellement, mais bon, ça c'est mon avis. Mais ça reste ultra correct et il est ultra léger. Vous pouvez l'utiliser donc avec un micro intégré bien évidemment, qui est quand même pas trop mal, ça reste audible franchement. Vous pouvez l'utiliser sur toutes les consoles et même sur votre téléphone, même sur un PC, il n'y a pas de souci, même une PlayStation, ça marchera tout de même. Il est pas cher, donc profitez-en, 37 euros. Et encore là, c'est parce qu'il est parti aussi, hein, forcément. Là, on était aux alentours de 56 euros et donc une quarantaine, 38,99 €. Donc pareil, faites attention, il pourrait peut-être revenir en stock assez régulièrement. Donc le Logitech G Pro X, je vous en ai fait part. Là-dessus, c'est nickel. Là aussi, c'est fait. Et donc, petite souris, je vous en avais parlé rapidement. Logitech G203, pareil, une très bonne souris, donc filaire, qui n'est pas sans fil, mais au moins, vous n'avez pas de problème de batterie. Ça, c'est aussi ce qu'on peut retrouver. Mais pareil, génial aussi, petite souris qui fait largement l'affaire pour des gens qui souhaitent jouer aux jeux vidéo assez classiques. Ouais, c'est une petite souris, hein, c'est pas non plus quelque chose d'extrêmement conséquent, mais ça reste un petit prix qui n'est pas négligeable. On est à 39 euros, on baisse à 19,99 €. Donc voilà. Donc le prix réel neuf est à 19,99 € pendant en tout cas ce Black Friday, bien évidemment. Pareil, j'ai pris 2-3 petits claviers, juste génial. Et je l'avais déjà conseillé, le Apex Pro TKL en version wireless. Pareil, très forte réduction. Là, il n'y a pas mieux. On a quasiment 100 € de moins. Donc, en gros, 38% de réduction. Donc, l'ancien prix était à 259 €, le nouveau prix. Et on est passé à 136 €. Donc, je vous conseille fortement, vite, pour ceux qui souhaitent avoir un excellent clavier. Donc, sans pavé numérique, malheureusement, parce que c'est du TKL, c'est normal. Donc, c'est un format plus réduit, en sans fil. Donc, qui va bien évidemment vous offrir toutes les panoplies et vraiment très très rapide aussi, hein. Donc, au niveau des touches, moi j'ai vraiment peu de reproches à lui faire. Et en plus, avec un repose-poignet qui est vraiment bon dans l'ensemble. Et c'est vraiment un très 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 bon clavier, hein. J'ai rien à dire dessus. C'est sûr qu'il est un petit peu cher, mais il en vaut vraiment le coup. Pour tout ce qui est adapté e-sport, etc., qui souhaite avoir quelque chose d'extrêmement rapide et sans fil, c'est génial. Avec le petit port USB que vous pouvez aussi, hein, vous avez un petit port USB-C qui est donné avec, qui peut se connecter direct et puis le clavier se connecte direct. Vous avez une fonction Bluetooth aussi qui est disponible. Donc là-dessus, il n'y aura rien à dire. Pareil, en son, je l'ai aussi. J'en profite tous les jours, tous les matins dans ma salle de bain. Et je vous le dis cash, hein, c'est vrai. Je profite d'une petite JBL Flip Essential 2 que j'ai, qui fonctionne extrêmement bien, qui est étanche aussi. Oui, je l'ai déjà fait tomber dans l'eau et ça, je peux vous dire qu'il n'y a pas eu de problème. Il faut juste bien couvrir le port de charge qui est ici. Et là, vous pouvez la connecter. Et elle tient très longtemps.
on a une autonomie d'environ 10 heures et c'est à peu près vrai parce que je la fonctionne. Des fois, ça m'arrive de la faire sur 3-4 heures sans problème. Alors, sur plusieurs sessions, hein, bien évidemment. Donc oui, et elle reste néanmoins, le son ne baisse pas même en fin de batterie. Le son reste quand même très élevé, sans aucun problème pour ceux qui souhaitent mettre en tout cas le son à fond. Pareil, on a bien descendu, c'est bien réel. On était à 110, on baisse à 109 euros, donc pareil, c'est assez bas. Pareil, les écouteurs de chez JBL, alors c'est pas forcément mes préférés parce qu'il y a ce petit bout de plastique que je n'aime pas énormément. Mais je dois aussi être là pour vous dire que c'est quand même de la bonne qualité. C'est un son très bon et JBL, ça fait des années qu'ils sont sur le domaine du son. Donc là-dessus, on ne pourra pas vraiment en parler. Mais franchement, très étanche, réduction de bruit. Jusqu'à une quarantaine d'heures d'autonomie, ce qui est à peu près vrai. Mais moi, je suis aux alentours de 35-36 heures honnêtement, avec des écouteurs comme ceci. Donc là-dessus, moi, c'est juste que j'ai dû les renvoyer parce que le problème, c'est pour moi... Alors, ça fonctionne bien. En vrai, ça fonctionne ultra bien. C'est pour ça que je vous les recommande. Mais moi, c'est les plastiques. Je n'y arrive pas forcément. Alors, il y en a d'autres, oui. Il y en a, ils adorent que ce type ben voilà, parce que vous avez plusieurs formats quand même, hein, pour les mettre au niveau de vos oreilles. Le plus petit au plus gros, entre guillemets. Excusez-moi si j'ai du mal. Je me suis levé il n'y a pas si longtemps. Mais il fallait vraiment que je vous fasse la vidéo parce que clairement, là-dessus, c'est génial. Parce que j'ai trouvé quelques petits produits assez sympas. Et franchement, donc ça se recharge très facilement. En vrai, USB-C, USB-A, USB-C. Vous pouvez aussi avoir des câbles USB-C directement. Et pareil, la qualité est vraiment, vraiment hors du commun parce que pour un prix comme ça, 49 euros, je les trouve vraiment un bon prix, franchement. Et puis en plus, même au niveau de la note, vous voyez 4,3 sur 5. Donc là-dessus, je pense que vous n'avez pas trop de soucis à vous faire. Ça reste de très bons petits écouteurs. Pareil, notre marque Samsung Galaxy Buds 2 Pro. Pareil, extrêmement bon. Et là, pareil, là-dessus, c'est moi ce qui me gêne le plus. Et encore, je trouve qu'ils ont fait beaucoup d'efforts. C'est surtout au niveau de la forme. La forme est géniale, donc ça tient davantage mieux aux oreilles. Et pareil au niveau des sons. Et c'est beaucoup plus petit, vous voyez comment ça épouse au niveau de l'oreille. C'est quand même mieux. Et la réduction de bruit active, on l'entend vraiment. Là-dessus, c'est génial. Vous entendez vraiment rien. C'est résistant à l'eau. Audio 360, ça a une qualité vraiment bonne. Hein, pour le coup, là-dessus, j'ai vraiment très peu de reproches à leur faire. Là-dessus. On part au niveau des télés. Voilà, c'était le dernier sujet. Il y en a 3. Je vais aller vraiment très très vite. Philips Ambilight. Donc avec du Smart 4K Ultra HD. Donc c'est à LED. Donc c'est pas de l'OLED, c'est pas du QLED. Mais au moins on a vraiment du bon, quand même une bonne qualité de chez Philips. Surtout au niveau de l'écran, c'est du 60 Hz. Donc pour ceux qui souhaitent jouer avec la PlayStation 5, vous serez bloqué à 60. Malheureusement là-dessus. Mais franchement, ça vous offre quand même vraiment un bon son. On a une bonne qualité. Elle est grande, hein, 55 pouces, ça reste ultra correct. Philips font de très bonnes télés, ça c'est pas négligeable du tout. Et vous avez compatible donc tout ce qui est voilà, les smart télé, hein, donc il y a tout disponible, Netflix, Disney+, voilà, tous ces trucs là, tout est là. Et surtout en même temps avec le prix, vaut mieux que tout soit quand même disponible là-dessus. Et on a quand même une très forte réduction, hein. Donc vous voyez que plus le prix est haut, plus la réduction peut être élevée. 658 euros, voilà, pour 899 euros, c'est pas du tout négligeable. Pareil pour les prochaines, donc la Chic, c'est une marque de téléviseur qui n'est pas du tout connue mais qui reste pas très cher. Pareil, il faut pas s'attendre à des trucs de dingue, pas d'OLED, pas de QLED, pas tout ça, mais ça reste correct. En vrai, honnêtement, ça reste correct parce que 229 euros par rapport à un prix qui était de 259 euros. Petite télé de 40 pouces, c'est pas la plus grande hein, non plus, mais ça reste ultra correct si vous le mettez chez vous, juste dans votre chambre. Donc si vous n'êtes pas trop loin, c'est bien. Une petite télé comme ça suffit largement pour ce que vous souhaitez en faire. On a pareil, un petit peu Smart Télé, on a tout ce qui est dessus disponible. Elle reste pas ouf, hein. Je vous dis, il n'y a pas forcément toutes les applications de disponibles. C'est Google TV en fait qui a dessus. Donc ça reste très correct. Google Assistant qui est disponible, tout est disponible. En fait, vous avez le Chromecast qui est intégré. Donc si toutes les applications seront là, sans problème. Mais c'est juste que c'est un Chromecast intégré là-dessus, pardon. Pour la dernière, c'est la marque Thomson. Donc en fait, c'est une TV LED 4K, 139 cm. Et Thomson reste quand même bon parce que c'est du QLED pour moins cher et quand même avoir la qualité qui peut être là. Alors la différence avec le QLED et l'OLED, j'ai fait une vidéo spéciale dessus. N'hésitez pas à aller la trouver sur la chaîne. Donc pour vraiment vous en dire un petit peu plus. Mais voilà, c'est parce que c'est au niveau du fond de l'image et que ce soit un petit peu plus noir parce que l'OLED c'est ce qu'il offre un petit peu plus. Au niveau des couleurs, c'est plus vif et c'est plus intense. Le QLED c'est un petit peu moins le cas, mais c'est un petit peu moins cher aussi. Donc
Là-dessus, il faut faire un petit peu la part du marché. C'est que l'OLED, c'est beaucoup plus cher. Le QLED, c'est un petit peu moins cher. Bon, il n'y a pas que ça non plus. Il y a d'autres différences là-dessus. On peut y brancher toutes les connectiques qui existent. Ça, c'est la seule, je crois, télé que j'ai vu qui peut brancher quasiment toutes les connectiques. Que ce soit du VGA, oui, encore. Alors que normalement, on s'en fiche un petit peu. AV-IN, je peux comprendre. HDMI, satellite, pareil. Tout ce qui est antenne, machin, on peut tout brancher. Vous avez tout. Voilà, donc au moins là-dessus, il n'y a pas vraiment de complexité. Pareil, c'est du Android TV, hein, donc pareil, c'est comme une Smart TV, c'est la même chose. Vous avez toutes les applications disponibles, mais je trouve que c'est un petit peu moins bien pour naviguer que par rapport à la Philips. Mais bon, ça c'est mon avis. N'hésitez pas, petit pouce bleu, petit abonnement, et on se retrouve très prochainement pour encore une vidéo Black Friday avec d'autres produits, parce que là c'est les produits que je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner, on se retrouve très prochainement pour d'autres offres du Black Friday. Je vous dis à la fois prochaine, ciao ciao.